Salut, salut, bienvenue dans ce podcast où on traite du spirituel, podcast qui s'appelle Spirit Cookie, comme tu as pu bien sûr le remarquer. J'espère que tu vas bien, j'espère que ton âme est en paix, j'espère que ton cœur est bien nourri spirituellement et puis que ton corps repose en sécurité, comme dit une promesse du livre des Proverbes dans la parole de Dieu. J'étudie avec toi les 10 commandements, 10 paroles que Dieu a données à Moïse sur la montagne il y a plusieurs milliers d'années, à peu près 3500 ans, oui, 3000 ans en arrière. Euh, et ce sont des paroles qui sont un socle pour nos sociétés, la vie en commun, notre relation aussi avec Dieu. Les 3 premiers commandements traitent de notre relation directe avec Dieu et les autres, voilà, les autres traitent de notre relation les uns avec les autres. Et voici le 10e et dernier commandement. Tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain. Tu n'auras pas de visée ni sur la femme de ton prochain, ni sur son serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne, ni sur rien qui appartienne à ton prochain. Voilà, cette parole, c'est l'interdiction de convoiter. Qu'est-ce que c'est la convoitise? C'est désirer pour soi avec de mauvaises motivations, par cupidité, par envie. Et donc cela peut entraîner, alors qu'on est saisi par l'envie, le désir de vol, de s'approprier quelque chose que notre voisin, notre prochain a et qu'on le veut pour soi. Et il y a dans ce commandement un verbe, tu n'auras pas de visée sûre. On l'a tous fait, je pense, à un moment donné ou à un autre, même dans notre enfance, de voir qu'un camarade avait des choses extraordinaires, peut-être qu'il était plus favorisé financièrement parlant, et il avait des choses extraordinaires. Moi, je me souviens d'un camarade d'école qui était dans une famille aisée, et on avait entendu parler que chez lui, il y avait un ascenseur dans sa maison, rien que pour lui, rien que pour sa famille. On trouvait ça extraordinaire. Puis moi, je me disais, waouh, quelle chance il a, etc. Donc voilà, est-ce que j'ai convoité un ascenseur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans mon enfance, j'ai beaucoup désiré des choses que mes camarades avaient. Voilà, je n'avais pas la paix à l'intérieur. Mais ce commandement, il est là, reprenons-le, pour dire avoir des visées sur ce qui appartient à son prochain. Donc ça commence en disant, pas de visée sur la maison de ton prochain. Qu'est-ce que c'est la maison? Eh bien, c'est tout ce qui lui appartient, tout ce qui est sous son toit. Et c'est tout ce qui lui appartient. Il y a sous son toit, puis il y a hors de son toit qui lui appartient. Ça peut être la voiture, ça peut être son scooter, son vélo, ça peut être ce qu'il y a dans son garage, son grenier, etc., etc. Voilà, tout ce qui lui appartient, sa terre, ses murs peut-être, son héritage, etc. Donc, pas de visée là-dessus. Et qu'est-ce qui lui appartient? Il y a aussi également sa femme, donc la convoitise là de la chair, qui pousserait à l'adultère et à la concupiscence, ni son serviteur. Alors là, dans nos régions occidentales, serviteurs et servantes, certains en ont, personnel de maison, mais ça peut être aussi, si tu es patron, si tu es chef, ça peut être tes employés. Donc, il y a ici l'interdiction de faire du dumping salarial. Admettons que tu sois patron d'une boîte et puis que tu as vu qu'il y avait ton voisin qui est aussi patron, qui a un employé qui est génial, eh bien, tu vas pouvoir vouloir le désirer pour lui. Bien, là aussi, il y a une interdiction, entre guillemets, de le voler à ton voisin, à l'autre patron. Ni son bœuf, son âne, ça peut être sa voiture, etc. Alors, pourquoi il y a cette interdiction? Eh bien, ça rejoint l'état d'esprit des commandements précédents, où Dieu veut qu'on soit propriétaire et ce dont il nous accorde, la grâce qu'il nous fait d'être propriétaire de biens, eh bien, il nous appelle à bien les gérer et être satisfait de cela. Il y a aussi ce commandement, enfin cette indication divine dans l'Épître aux Hébreux, contentez-vous de ce que vous avez, de ce que Dieu vous donne à quelque part. Dans mon enfance, j'aimerais là donner un petit témoignage, j'ai souvent désiré les choses pour moi-même, par frustration, parce que j'estimais que j'étais lésé, etc. Mais j'apporte cela au Seigneur, j'ai apporté cela au Seigneur.
Lui, il est le Dieu de paix, et j'ai envie de dire le Dieu de satisfaction. Et plein de fois, j'ai expérimenté, alors que j'ai pu dire au Seigneur, tiens Seigneur, j'aimerais bien dans ma vie ceci, cela, eh bien, un apaisement intérieur qui venait de lui. La vie d'un homme, comme dit Jésus, ma vie ne dépend pas de ce que je possède. Tu peux être fortuné, tu peux être moins fortuné, mais du moment que tu dépends du Seigneur, il saura te combler. Et il saura te rendre capable, si tu t'attends à lui, d'être fidèle dans les petites choses pour t'en confier de plus grandes. Voilà, on a terminé l'étude courte et en podcast de ces 10 commandements. Je t'invite à le transférer, si ça t'a plu, à tes personnes sur les réseaux sociaux. Je te souhaite le meilleur, la bénédiction divine sur toi, en pensée et en esprit, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!